le lieu à l'honneur. Prenez place. Venez par ici, chers gens d'ici et d'ailleurs, plutôt que d'aller dans un endroit que vous ne connaissez pas. Et si ça vous plaît, vous reviendrez une autre fois. Installez-vous, mettez-vous à l'aise, mais ne retournez rien. Je tiens à mon rangement. Mais pourquoi vous vous retournez? Voulez-vous partir? Le lieu ne vous plaît donc point? Allons, restez, il est si tard. Cela ne mènerait à rien de rentrer chez vous maintenant. Regardez, les autres ont apporté du vin, à la bonne heure, et celui-là a amené sa famille au complet. Heureusement que j'ai prévu un dîner gargantuesque. Mais même comme ça, je doute que vous emportiez des restes avec vous. Ah, j'oubliais, votre mentor m'a joint ce matin. Il emmenait sa tante à la gare avant de nous rejoindre. Il nous retrouvera ici même un peu plus tard. Je file dans la cuisine, chercher l'apéro pendant que vous regagnez le jardin. Vous allez adorer l'endroit. Voilà les cocktails. Ne bougez pas, j'apporte les tapas de suite. Maintenant que vous êtes confortablement installés à Paris, à Bruxelles, à Dakar, à Québec, à Ténis, à Tunis, peu importe, d'où que vous m'écoutiez, de la Nouvelle-Calédonie, de Guyane, du Bénin, du Luxembourg, d'ailleurs ou d'ici, que vous soyez en chemin, que vous vous rendiez en Suisse, au Maroc, aux Antilles, que vous vous trouviez près de moi, loin de moi, dans votre chambre, dans la rue, sur le périphérique parisien, devant votre ordinateur, sous la couette ou derrière un arbuste, tapis pour que je ne vous torture pas. Bienvenue dans ce podcast qui, vous l'aurez compris, met le lieu à l'honneur. Rien que dans cette petite, ou pas, introduction, je vous ai résumé la base, le niveau débutant. Si, avec mes histoires de villes qui adoptent la préposition à, de pays féminins qui s'entichent de la préposition en, tout comme les pays commençant par une voyelle, ainsi que les 3 pays qui ont choisi l'exception. Si, ça commence fort. Même si le Mexique, le Mozambique et le Cambodge se terminent par un E et devraient être féminins, ils ont embarqué du côté des pays masculins qui marchent main dans la main avec la préposition au, AU. Sans oublier le pluriel et bien évidemment vous utiliserez au, avec un X. Attention, si en ce moment vous vous promenez dans la rue, c'est normal. Enfin, presque, car on utilise dans pour se référer à un espace fermé. La rue est un espace fermé pour la langue française, et sûr pour un espace ouvert. Quand vous grimpez dans les niveaux, on vous dit que les villes refusent d'être accompagnées d'un article. Sauf certaines, bien entendu, comme Le Havre, La Havane, Le Caire, La Haye. Et vous dit aussi que les pays, en revanche, acceptent gentiment les articles. Sauf certains, bien entendu. Par exemple, Chypre, Haïti, Cuba, Israël. Si la préposition sur représentait principalement un espace ouvert, ajoutez la surface, mais restez vigilant avec certaines expressions. Vous voyez un artiste passer à la télévision, ou vous entendez un chanteur à la radio. Si vous savez que vous vous promenez dans la rue, sachez que vous vous promènerez sur le boulevard ou sur la place. Déjà fatigué? Asseyez-vous dans un fauteuil ou sur une chaise et lisez les actualités dans le journal. Vous êtes pris d'une flemme sans nom, évitez alors de vous répéter avec dessus, dessous, dedans, dehors. Où se situe votre cerveau en ce moment? Dedans ou dehors? Pardon? Au-dessus de votre tête? Oula, ce n'est pas un niveau trop haut, ça? Vous devez le remettre au-dessous. Dans votre tête. Dedans, quoi? Oui, au-dessus de et au-dessous de font référence à un niveau plus haut ou plus bas. Enfin, le plus important, c'est que votre cerveau ne soit pas trop loin. À côté, quoi. Parce que s'il commence à voyager en solo, aïe aïe aïe, il va en avoir des surprises dans tous ces lieux. Qu'il parte en Bretagne, au frais, dans le Cantal, dans les terres ou dans les Alpes, que ce soit les montagnes de Suisse ou les terres du Canada, la préposition voyagera avec votre cerveau sous toutes ses formes. Alors, vous revenez parmi nous? Voilà, c'est bien. Vous l'aurez compris, pour les régions, les États et les départements, la préposition en conviendra au féminin, alors qu'un nom masculin s'acoquinera avec dans et l'article le, pendant que tout ce qui est pluriel badinera avec dans les. Quant à l'origine de tout ce beau monde, le de attirera l'origine géographique au féminin,
et le du l'origine géographique au masculin, sans oublier le D apostrophe devant une voyelle ou un H aspiré. Ainsi, du Luxembourg à Genève et pourquoi pas jusqu'à Lausanne, ou bien de Québec, la région, à Montréal, ou encore vers le sud ou vers le nord, les prépositions, peu importe la destination ou l'origine. Entre deux villes ou à un point fixe, les prépositions de lieu parmi toutes les prépositions de la langue française ne semblent point vouloir s'établir à un endroit fixe. C'est pour cela que la préposition à indique un point dans l'espace, ou le temps d'ailleurs. De à, la distance d'un point A à un point B, dans l'espace ou dans le temps également. Jusqu'à borne l'espace, ou le temps. À partir de indique bel et bien un point de départ, encore une fois spatio-temporel. Si vous n'êtes pas sûr de vous, comme en ce moment même avec toute cette affaire de préposition, utilisez vers ou environ. Remarquez ici que environ s'utilise pour la quantité. Un podcast d'environ 10 minutes, quel bonheur. Enfin, entre admet deux amis, pas plus. Parmi en admet plusieurs. Bon, je me permets une petite parenthèse, ça vous permettra de souffler entre deux prépositions de lieu. Entre nous, c'est pas simple, mais parmi ces prépositions, certaines sont acquises depuis belle lurette. Entre nous exclut les autres personnes, alors que parmi ces prépositions inclut toutes les prépositions. Pardon? Vous pensez qu'il y a plus simple pour exprimer le lieu? Bon, c'est pas faux, mais en même temps, on m'a dit que vous aviez atteint l'expertise en langue française, alors pourquoi faire simple? De toute façon, des éléments exprimant le lieu, vous en trouverez par-ci par-là, à droite à gauche, tout autour de vous. Avant ou après ce podcast, les prépositions continuent d'arriver de partout, de tous les côtés. Elles viennent de nulle part pour vous assaillir, d'ici et d'ailleurs. Voyez par vous-même avec tous ces adverbes et toutes ces locutions adverbiales qui sillonnent vos discours. Et attention, les adverbes, il faut bien les mettre quelque part. Surtout ne les mettez pas n'importe où. En début ou en fin de phrase, ça fera l'affaire. Il y a quelques secondes, vous vous disiez qu'il y avait plus simple pour exprimer le lieu. Vous ne vous demandez pas s'il y a plus compliqué? C'est bizarre. La dernière fois que je suis allée à la boulangerie, chez mon boulanger, j'ai remarqué chez les clients présents et chez moi qu'à la boulangerie, en général, on y est bien. Notez l'utilisation du pronom Y pour éviter la répétition du lieu. Mais dans cette boulangerie en particulier, l'ambiance y était particulièrement bonne, meilleure que dans une salle de cours de français pour sûr. En classe, de manière générale, on est tendu, particulièrement dans une classe de français. C'est pour cela que les apprenants et apprenantes de français, pour se ressourcer, partent à la mer. Moi, je préfère partir à la campagne. Pas dans un endroit en particulier, à la campagne de manière générale. Alors, vous avez compris? A et en précède, c'est-à-dire se trouve avant un lieu général. Cependant, à partir du moment où il vous prend l'envie de préciser cet endroit, vous retournez votre veste pour placer devant le lieu la préposition dans. Complexifions un peu l'ensemble. Dans toute mon histoire de lieu, il faudrait faire la différence entre la préposition suivie d'un nom et l'adverbe suivi par personne. Dans la ville ou bien à l'intérieur de la ville, vous marcherez dans la rue, dans le vent, mais à l'ombre, pas au soleil. L'exposition au soleil étant déconseillée. Pour arriver sur la place, vous vous assiérez sur un banc et non pas dans un fauteuil. Disons que cette place se trouve un peu en dehors de la ville et sur la table. Vous y trouverez un journal. Pas au-dessus de la table puisque le journal n'a pas encore appris à l'éviter. Vous jetterez un œil par-dessus votre épaule afin de vous assurer que ce journal a bel et bien été abandonné. Vous lirez alors dans ce journal que sur Internet, vous pourrez écouter des podcasts hyper intéressants traitant de la magnifique, la seule, l'unique grammaire française. Malheureusement, ces podcasts ne peuvent être écoutés à la radio. À l'annonce de cette fabuleuse nouvelle, pas de temps à perdre, en avant toutes! Vous abandonnerez le journal pour partir à la recherche de ce trésor. En face de vous, un adolescent ébahi devant votre enthousiasme ne semblera pas comprendre pourquoi vous avez crié « Vive la grammaire !» Face à son incompréhension, vous lui tendez le dit journal qu'il laisse tomber par terre. Adverbe. L'idiot
À ses pieds se trouvaient toutes les informations pour passer des heures de bonheur, juste là. En vain. Qu'à cela ne tienne, vous avez mieux à faire et c'est tant pis pour lui. Alors, vous sentez-vous plus proche de moi et de ma folie maintenant que presque tout est dit? Vous êtes toujours là? Vous êtes ici? Ou bien êtes-vous toujours là-bas? Encore des adverbes à locution adverbiale. Sur la place, sur ce banc? Oh, ne faites pas les étonner. Dès le début de ce podcast, vous saviez que rien n'allait être facile. N'est-ce pas devenu une routine, la difficulté avec la langue française? Bon, je me rends. Si je ne vous ai point convaincu sur l'intérêt d'être précis en matière de géolocalisation, vous n'aurez qu'à demander votre route grammaticale à un GPS pour retourner d'où vous venez. Mais je vous préviens, ne revenez pas. Sauf si vous tenez absolument à me retrouver, moi et mes folies.